Vous avez dit que quand vous étiez à l'école normale, vous envisagiez sans plaisir le métier d'enseignant. Puis vous êtes retrouvé professeur au Havre. Est-ce qu'il y a un lien entre ce déplaisir et l'espèce de névrose que vous avez eue pendant les premières années de votre séjour au Havre? Je pense. Mais c'est compliqué. Parce que, en même temps, je m'attachais un peu à enseigner. Je pense surtout que c'était le passage à la vie d'adulte, si vous voulez. N'oubliez pas qu'avant, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu mes années d'école normale qui ont été délicieuses. Et puis j'ai eu le service militaire qui n'a pas été délicieux, mais qui était également une vie en commun. Et puis j'arrive seul, individuel, avec vous. On commence une vie d'adulte. Et ce passage de la jeunesse à la vie d'adulte a été certainement senti par moi de manière très agréable. Votre névrose est liée quand même certainement aussi avec l'expérience de la mescaline. Mais enfin, ça, c'est pas tout. Occasionnel. Oui. Surtout que la mescaline avait donné je l'ai su après, des hallucinations fort agréables à un médecin qui l'expérimentait avec moi. Mais comme moi, je l'avais expérimenté avec la gâche, qui est un peu sombre de caractère, et qui m'avait dit, c'est épouvantable ce que ça donne, j'avais eu des tas d'images désagréables. Le premier contact avec la mescaline, ça a été dans une pièce à peu près à demi éclairée, où tous les objets se déformaient selon la perspective, c'est-à-dire selon une vraie perspective. Je voyais la main et le pied d'un des médecins qui me regardait, qui augmentait de taille en s'approchant de moi et qui diminuait en s'en reculant. En plus, alors, il y avait dans les perceptions mêmes des savoirs qui transformaient les perceptions de manière étrange. Il y avait un parapluie avait accroché un pater, et j'avais l'impression que c'était un vautour. Alors vous voyez ce que pouvait le parapluie faisait les ailes, la partie en toile du parapluie faisait les ailes, et puis alors il y avait le cou et une sorte de bec. C'était vu comme ça. Je savais que ce n'était pas un vautour, mais je ne pouvais pas m'empêcher de le voir comme tel. Et puis, quand je suis sorti, j'ai eu d'étranges perceptions aussi. J'ai vu un homme qui était un crapaud qui courait dans la rue. Et enfin, au retour à Rouen, je voyais le soulier du castor, qui est une grosse mouche. Et quand je dis le soulier c'est une grosse mouche, il faut bien comprendre. Je le voyais comme une grosse mouche et je savais qu'il n'était pas grosse mouche. Et puis alors, à partir de ce moment-là, ça a commencé à se développer selon certains savoirs psychiatriques que j'avais. Par exemple, j'envisageais tout de suite tout ça devant conduire, je me demande pourquoi, à la psychose hallucinatoire chronique. Oui, je considère ça comme une crise un peu d'identité qui venait du passage à des occupations adultes. Parce qu'autre chose est d'être un parmi d'autres, comme j'étais à l'école normale, ou même au service militaire, autre chose est d'être un individu, comme la société bourgeoise fait, doué de responsabilités sociales qu'il n'a pas demandé, avec des rapports de distance avec les autres, et qui est comme ça, complètement isolé et avec des devoirs. Il est aliéné à ce moment-là. Oui, mais en même temps, vous écriviez à la nausée, ça vous... J'écrivais c'est-à-dire que je n'écrivais pas de nausée, mon âme, où j'ai été malade. J'écrivais l'imaginaire, et ça ne me faisait pas de bien, parce que l'imaginaire a une partie que j'appelle certaine, dans laquelle la conscience elle-même est consciente de ce que c'est qu'une image, donc j'étais constamment à fouiller dans ma conscience pour voir, et ça faisait un grouillement dans ma tête qui ne m'a pas aidé. Donc, vous voyez, il y a eu plusieurs éléments, je dirais, un élément occasionnel, la mescaline, que je prenais d'ailleurs pour l'imaginaire, pour savoir ce que c'était qu'une hallucination. Un élément profond, qui est le passage à l'adulte, et un élément secondaire aussi, mais important, qui est le travail psychologique que je faisais sur moi-même. Je crois que c'est comme ça qu'on peut interpréter la chose, tout en étant bien d'accord qu'on ne rend jamais compte complètement d'une petite névrose, en indiquant les conditions possibles.